Bonjour à tous, nous allons commencer ce webinaire. Donc, je me présente, Franck Miremont, je suis au sein d'ISIT chargé du ingénieur support et développement et chargé de l'outil CodeSonar. Je vais aujourd'hui vous présenter les évolutions de la version 7 de CodeSonar et les possibilités que l'on a avec cet outil pour l'intégration avec les outils des CICD. Pour information, la session sera enregistrée. Tous les participants seront en mode muet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur le canal communication, sur le canal questions. Nous y répondrons individuellement pour après la session. Un petit sondage en fin de présentation. Si vous avez 2 minutes pour y répondre, merci. Donc, nous allons commencer par les nouveautés de la version 7 à la version 8 qui vient juste de sortir il y a 1-2 semaines. Donc, la version 7 qui date maintenant d'avril 2022. Les grosses différences et les grosses nouveautés qu'il y a eu dedans, c'est surtout de nouveaux warnings et une nouvelle catégorie de warnings au WASP 2021 qui peut être sélectionné dans les warnings. Des nouveaux modèles de rapport aussi, donc le 2021 CWE Top 25 et le OWASP Top 10 Application Security Risk de 2021. De nouveaux métriques aussi sont apparus dans cette version-là. Les métriques HIS dédiées à l'univers automobile. Et on a aussi de nouveaux warnings C++ et de nouveaux warnings C# pour les utilisateurs du warning de l'outil en mode C#, qui seront les warnings Roslyn Detected qu'ils peuvent déjà trouver dans leur compilateur. Donc ça, c'est toutes les nouveautés de la 7.1 qui date de maintenant 1 an. Au niveau de la 7.2, un gros changement au niveau du Role Based Access Control, au niveau de la session anonyme. Jusqu'à présent, on pouvait peut-être pas regarder, mais au moins lancer des analyses de façon anonyme sur le hub. Maintenant, c'est absolument pas possible. Elle est désactivée par défaut sur tout nouveau hub que vous pouvez créer. Si c'est un hub que vous upgradez vers cette version-là, ou version ultérieure, il n'y a pas de souci, il va garder les droits qui étaient déjà présents. Mais tout nouveau hub, cette session anonyme est maintenant désactivée. Une grosse nouveauté au niveau de l'analyse de code C# avec le support de .NET 6.0 et la prise en charge des fichiers .sln comme point d'entrée. Changement aussi au niveau des analyses Java, le support de Java 18, où on précise dans les analyses le framework Java 18 qui est pris en charge. Un nouveau preset aussi est apparu, un preset Sense CWE 2022 qui est donc le côté des top 25 most dangerous software weakness qui est présent dans l'outil. On va retrouver aussi des améliorations au niveau de la prise en charge des plugins pour Eclipse et pour Visual Studio. La version 7.3 qui date au mois d'avril de cette année, pas 2022, 2023, une couverture à 100% de Mistral C 2012, annoncée. Alors, couverture à 100%, bien sûr, de règles qui sont analysables dans l'analyse statique. Suite à ça, des nouveaux warnings en C et en C++, et aussi de nouveaux warnings C# pour la couverture Roslyn, encore une fois. On a aussi une amélioration de la couverture C++ 20, certaines features, et le support de quelques éléments du C++ 23. Il y a aussi un nouveau modèle de compilateur, le ICC 70K pour le IAR Renesas 78K. Alors, je passe bien sûr sur les principales modifications et les principales améliorations. La version 7.4 qui date d'octobre 2023, avec une nouvelle catégorisation de warning, avec le JSF++, le Joint Strike Fighter Air Vehicle C++ Coding Standard, plutôt ciblé au marché américain, mais bon, ça peut être intéressant de les avoir. Et divers presets qui ont été mis en place pour la couverture des diverses versions du Mistral C 2012. Jusqu'à présent, c'était quelque chose d'assez générique quand on utilisait les presets Mistral C 2012. Maintenant, on va avoir divers presets, le Mistral C 2012-0 qui on va dire, couvre le Mistral C 2012 de base,
et ainsi de suite, le 2012-1 qui va couvrir l'amendement 1, 2012-2, l'amendement 2 et ainsi de suite. Donc les 4 amendements qui sont maintenant couverts sur des différents préceptes. On va aussi retrouver l'ajout qui a été un peu changé, qui est un peu amélioré, l'ajout d'export au format tarif, donc Static Analysis Result Interchange Format, qui permet d'exporter les résultats d'analyse statique et de les réimporter dans d'autres outils. C'est en se basant un peu sur ces choses-là qu'on va retrouver l'intégration avec certains CICD et ont des modules qui permettent d'intégrer au sein de leur interface les résultats d'analyse statique. On a aussi la version 8 qui vient tout juste de sortir, donc il y a 1-2 semaines, qui annonce 50% de couverture du MISRA C 2023. La couverture 100% MISRA C 2003 est pour l'instant annoncée avec des pincettes, mais pour la version 8.1, la prochaine version de Code Sonar. Donc, ils sont actuellement en train de travailler sur l'intégration du dernier MISRA. Donc, il y a quelques nouveaux warnings C++, un nouveau modèle de compilateur pour le compilateur Freescale Code Warrior pour Embedded ARM. Il n'y a pas beaucoup de choses sur cette version 8. Le gros travail qui a été fait, c'est un travail de fond derrière et qui peut nous paraître un peu superflu, mais en fait, Code Sonar, Grammatech a changé de nom il y a peu de temps et est devenu Code Secure, et leur très gros travail, ça a été de faire disparaître toutes tous les Grammatech qu'il peut y avoir dans le code et dans le logiciel pour les remplacer par Code Secure. Donc gros travail, mais pas beaucoup d'impact sur notre utilisation de l'outil. Donc voici un petit peu la nouveauté qu'il peut y avoir. Une dernière slide sur laquelle je veux mettre l'accent, c'est vraiment l'utilisation que vous pouvez faire de Code Sonar et le cycle de vie des versions de Code Sonar. Donc il y a chacun des produits, il peut être dans un des trois états actifs, donc c'est vraiment la dernière version et les 2 versions précédentes. Donc comme vous pouvez le voir sur le petit tableau, actuellement c'est la version 8, la version 7.4, on va dire, et la 7.3 qui sont des versions actives. Les versions sur lesquelles il y a le support, il peut y avoir des améliorations et ainsi de suite. On a des versions qui sont les versions de Sunset, qui ne sont plus considérées comme des versions actives. Elles restent cette version Sunset pendant 12 mois et normalement, il n'y a pas d'amélioration sur le produit lui-même, mais il peut y avoir des corrections sur des défauts vraiment critiques sur l'outil. C'est des versions qui vont passer 12 mois après en fin de vie. Alors ces versions fin de vie, c'est des versions qui ne sont plus du tout supportées. Plus aucun correctif ne sera fait dessus. On peut avoir les binaires d'installation s'il y a besoin, mais il n'y a vraiment pas de support et aucun correctif qui est appliqué. Donc il est intéressant quand même de mettre à jour vos versions de Code Sonar. Et comme vous pouvez le voir là, donc actuellement en actif, nous avons la 8, la 7.4 et la 7.3. Celles qui sont en version de Sunset, sont la 7.2, 7.1 et la version 7. Et toutes les autres inférieures, tout ce qui est 6 et encore plus ancien, est vraiment passé en fin de vie. Donc pour les versions 7.2, la fin de vie est prévue pour le mois d'août de l'année prochaine, la version 7.1 pour le mois de juillet et pour la version 7 pour le mois de mars. Donc, ayez-le à l'esprit, pensez à mettre à jour vos codes Sonar pour des questions de support, surtout ça peut être intéressant, et bien sûr pour les questions d'amélioration de l'outil que vous pourrez rencontrer. Ok, donc voici ce que je voulais vous montrer rapidement sur les évolutions de l'outil, quelles sont les nouveautés depuis la version 7 et ce petit aparté sur le cycle de vie. On va passer maintenant à tout ce qui est intégration CICD. Alors l'intégration CICD, on en entend beaucoup parler, c'est vraiment automatiser les analyses Code Sonar. L'idée là, c'est vraiment automatiser dans votre process tout ce qui est analyse de vos projets et potentiellement, alors suivant les outils, pouvoir remonter les informations. Suivant les outils, peut-être jeter un build et retrouver les erreurs et voir pourquoi. Donc c'est vraiment tout ce process d'automatiser au maximum les choses au niveau de l'analyse et de faire tout manuellement. Donc l'intégration de Code Sonar peut se faire de plusieurs façons. Alors ça va de l'intégration que j'appelle l'intégration simple. C'est juste le fait de lancer et d'automatiser le lancement de Code Sonar en ligne de commande. Ça peut être sur différents outils.
Ça, c'est quelque chose de très simple. Derrière, il peut potentiellement pas avoir de récupération des résultats et des choses comme ça. Ça, il n'y a pas de raison que quelque outil que ce soit ne puisse pas le faire. C'est vraiment le lancement automatisé en ligne de commande et c'est totalement faisable. Il y a une autre partie intégration qui est dans certains IDE. Donc, il y a une intégration dans Eclipse, dans Visual Studio et Visual Studio Code, qui sont les principales. Il y a 2 plugins et une intégration dans Visual Code, je vous montrerai tout à l'heure justement. Donc, il va vous permettre de remonter les warnings directement dans votre IDE. Donc, il n'y a pas une notion vraiment d'intégration continue, de choses comme ça, mais ça vous permet, il y a une notion d'intégration dans votre IDE de compilation habituelle. Vous avez la remontée de votre information. Alors, petit bémol sur les versions d'Eclipse, c'est vraiment en général des versions Eclipse pures qui fonctionnent bien avec ce plugin. Certaines versions dérivées d'Eclipse qu'on peut retrouver avec certains compilateurs, on a une chance sur 2 que ça fonctionne correctement. Donc c'est vraiment à essayer, à savoir, mais normalement, dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Donc des améliorations ont été faites sur ce plugin Eclipse et ce plugin aussi Visual Studio avec la prise en compte des points SLN, ce genre de choses. Visual Code, je vous montrerai tout à l'heure, on a la possibilité dans Visual Code de ramener justement grâce au fameux fichier au format Sarif, de ramener dans l'interface de Visual Studio Code les informations d'analyse statique et retrouver, comprendre les erreurs comme, je dirais, comme quand on est dans l'interface de code Sonar. On va retrouver toutes les informations là. Après, il y a le côté intégration continue. Alors, on va dire que c'est les ancêtres, ce sont des choses que je rencontre un peu moins, mais qui sont encore présentes. Des outils comme Hudson ou Jenkins. Je vais vous montrer un petit peu sur Jenkins ce qui peut faire, parce qu'il existe un plugin dans Jenkins qui permet d'automatiser le lancement de l'analyse et mettre certains critères qui vont nous permettre de rejeter le bug, par exemple, si on a trop de warnings ou s'il y a trop de nouveaux warnings. Ça peut être fait automatiquement et ça fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est une façon de faire. Et on va dire les nouveaux outils qui ont le vent en poupe actuellement, ce sera GitHub, GitLab ou Azure, par exemple. Donc la possibilité d'intégrer dans ces outils-là. Je ne vais pas vous montrer une démo sur ces outils-là. Malheureusement, dernière que j'ai mis en place sur Azure ne veut plus marcher depuis hier. Je ne sais plus pourquoi. Je ne suis pas un expert à Azure non plus. Mais ce sont des choses qui sont très facilement à mettre en place. GitHub et GitLab, Code Sonar, enfin Grammatech, Code Secure, pardon, va vous donne tout un kit avec des exemples et des templates pour créer les pipelines qui vont bien et les commandes qui vont bien. La seule chose à savoir, c'est ce qu'on va retrouver surtout sur GitHub, GitLab ou Azure. On va utiliser en fait une nouvelle fonctionnalité qui est dans Code Sonar, c'est des scripts en Python qui permettent de récupérer les informations qui sont dans l'outil, qui vont vous permettre de récupérer la liste des warnings, la liste des nouveaux warnings, la liste, on va dire, des warnings en utilisant des filtres, comme on peut le faire dans l'interface. Donc il y a plusieurs choses que l'on peut faire. On va montrer un petit peu en détail ce qu'on peut faire. J'ai un petit exemple où je fais jouer justement ces scripts-là pour vous montrer un petit peu les résultats. Après, à vous de les intégrer ou de prévoir, d'avoir des choses qui permettent, comme par exemple, je pense à Azure, il y a une extension qui permet d'intégrer des résultats d'un fichier en Sarif. Donc, c'est ce que j'avais mis en place et ça remonte directement dans l'interface. Voilà. C'est un petit peu l'idée. Donc, je vous disais, au niveau de ces diverses commandes qui sont, on va dire, nouvelles, elles datent maintenant de quelques versions, vers la version 7.2, je crois que ça a été mis en place. On va avoir des commandes ou des scripts en Python qui permettent de faire cette intégration. On va avoir une commande simple, comme le code SonarGet, qui va vous permettre de récupérer une page au format CSV, JSON ou XML. Pour ceux qui ont peu manipulé Code Sonar, c'est quand vous êtes sur une page de résultats de Code Sonar, vous avez sur la page des liens vers CSV, JSON ou XML. C'est la même chose, on obtient automatiquement un fichier à ce format-là, c'est la même chose qui va se produire. De la même façon, avec ce SonarGet, on peut faire générer des rapports au format PDF ou XML ou HTML basés sur des modèles de rapports de Code Sonar. Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Et enfin, le dernier, le gros script, alors lui, il a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes.
s'appelle dumpWarning.py. Comme vous voyez, lui, c'est un script en Python où on va pouvoir aller récupérer des warnings, les remonter en appliquant des filtres, en classant des warnings par nombre croissant, décroissant, en lui disant qu'on veut afficher telle colonne, telle colonne. Donc, il y a vraiment des différentes fonctionnalités qui vont vous permettre de récupérer ces informations au format CSV, au format XML, au format Sarif, et ainsi après, basé sur ça, on va les intégrer dans notre GitHub, notre GitLab, notre Azure par exemple. Donc, le dump warning, ce que je vous disais, alors les principaux, je ne les ai pas tous là, mais il va vous télécharger tous les warnings directement du hub, dans format TXT, CSV, JSON ou Sarif. Et les principaux paramètres, alors j'ai voulu mettre l'accent dessus parce que c'est potentiellement les plus intéressants. Il y en a un, c'est fail if more warning done, et on va lui spécifier le nombre de warnings maximum que l'on accepte dans notre projet. Et derrière, en fait, le code sonar, la commande va retourner une erreur, et à vous de la traiter, donc, et potentiellement rejeter le build. Ça pourrait être ce genre de choses. On va avoir le tag Lost in Previous Analysis, et on va voir, il va nous remonter la liste des warnings qui sont disparus depuis la dernière analyse. Ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qui n'est plus présent. Et le Gained since Previous Analysis qui va vous permettre d'avoir les nouveaux warnings depuis l'analyse précédente. On va pouvoir aussi appliquer, comme je disais, des filtres. Donc, ce sont les filtres que vous avez habituellement dans votre interface code sonar. Hein. On peut filtrer ce qu'on veut afficher, donc on peut même créer ses propres filtres. Donc, je vais donner le nom du filtre que j'ai dans mon interface code sonar, et je vais avoir automatiquement la liste des warnings correspondant au filtre en question. Si je fais un filtre avec que les nouveaux warnings, je pourrais appliquer ça. Si je fais un filtre avec des warnings qui auraient une criticité supérieure, un score supérieur à 50 par exemple, et si j'ai créé ce filtre, je l'appliquerai avec ça et j'aurai automatiquement les warnings qui ont ce type-là. On a la possibilité, pareil, d'exporter tout ce qui est métrique au format XML ou au format CSV, et d'ajouter des colonnes supplémentaires. On va dire que par défaut, c'est les colonnes basiques que vous avez dans votre interface code sonar. Mais là, peut-être qu'il y a d'autres colonnes qui m'intéressent. Je peux automatiquement lui rajouter ces colonnes-là. Je vais vous montrer un petit peu après comment ça passe avant de passer sur le... Bon, je vais continuer. Sur le GitHub. Alors, GitHub est intégré, mais il nécessite, pour information, la version Enterprise. Donc, comme je le disais, il y a tout à l'heure, il y a tout un package de modèles et d'exemples qui vont vous aider à configurer Code Sonar, et ils vont vous reporter les résultats dans le GitHub. Et on peut aussi, il y a tout ce qu'il faut pour l'utilisation de Docker si vous avez besoin. Donc, basé sur l'utilisation du fameux dumpWarning.py que je vous parlais, et des commandes habituelles de lancement des analyses. Donc, vous avez un petit exemple de script, enfin de pipeline, on va dire GitHub sur la droite, avec les différentes actions, avec ici le côté Run, Code Sonar Analyze, avec les différentes paramètres qui sont à passer, le nom du projet, pour les droits d'accès, très important, le foreground, quand on fait souvent du CICD pour que ce soit, qu'il ne fasse pas justement qu'il ne rende pas la main quand on finit la première phase d'analyse, il continue à analyser et qu'il ne rende la main qu'à la fin. Et on va retrouver ici le côté l'utilisation du dump warning ici avec un point de sortie qui sera le warning.sarif, l'adresse du hub et les différentes informations au format Sarif. À nous après de les utiliser et de les mettre en place. Donc ça peut donner des choses comme ça dans l'interface GitHub. On va retrouver donc dans votre GitHub différentes informations sur l'analyse de code sonar avec 3 nouveaux warnings ici. Quels sont les types de warnings, donc des divisions par 0, un retour de fonction qui manque, des choses comme ça. Et avec un peu plus de détails ici, avec la sévérité et ainsi de suite. Bon, c'est pas le même projet, mais c'est juste pour vous donner vraiment une petite idée. Vraiment, je n'ai pas d'exemple après à vous montrer, mais c'est comme ça que ça peut se présenter dans GitHub. Au niveau GitLab, alors la version Ultimate est fortement recommandée. De la même façon, on a un package d'exemples qui est basé sur les mêmes choses, sur les mêmes informations. Les résultats visibles dans GitLab sont
les résultats détaillés que vous avez dans le web code sonar, on va retrouver la même chose, mais pour ça, il vous faut vraiment le Ultimate, parce que c'est lié à certaines fonctionnalités qui est lié aux résultats d'analyse statique et donc un security report qui peut se présenter comme ce que je vous montre là-dessous, qui n'est présent justement que dans le GitLab Ultimate. Et après, on va retrouver des scripts de la même façon que ce que vous avez, ce que je vous ai montré dans GitLab. Dans GitHub, je vais y arriver. Le côté Azure DevOps aussi, on va retrouver les mêmes choses, donc tout à fait possible. Il faut rajouter une extension qui s'appelle Sarif SaaS Tab, qui permet justement de gérer ces fichiers Sarif et récupérer les informations dans notre interface. Donc j'ai un pipeline Azure, vous avez ici, on va retrouver, c'est un script très simple que j'ai fait qui fonctionnait normalement avec la possibilité, là ici je lançais mon code sonar, je faisais mon analyse en fait, quelque chose de très simple. Hein. J'utilisais le dump warning et je récupérais les résultats au format tarif. Et ici, j'avais en plus, faisais un dump warning. Alors, vous voyez, si j'avais un fail, if more warning dans 0, alors si j'avais si j'avais au moins un warning, en fait, le sonar me disait que c'était pas bon. Et grâce aux inputs que j'avais ici, j'avais une condition success or fail qui me permet justement de rejeter ou de classer mon build comme étant fail ou OK si j'avais vraiment pas d'erreur dedans. Donc, bien sûr, le 0, le more warning peut être changé. Hein. On peut attribuer quelques warnings de temps en temps. Ça peut le faire. Donc, juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, vous connaissez, alors, ce que je vous parlais tout à l'heure. Alors, il y a le côté Jenkins, comme je vous le disais. Le côté Jenkins, donc il existe depuis un petit moment ce plugin, il va vous permettre ici, alors je vais configurer, alors j'ai mis des paramètres et pour moi pour faire des tests, ça me faciliter la vie, on n'est pas obligé de les mettre, de demander de faire un build avec des paramètres, mais bon ils sont présents, j'ai mis le nom du projet, j'ai mis des choses comme ça, la ligne de commande de compilation et on va retrouver, alors je ne l'ai pas automatisé au niveau des déclenchements du build. On va retrouver ici ma ligne de commande de lancement de l'analyse de code sonar, le nom du projet, mon web et ma ligne de commande, ma ligne de compilation. Et suite à ça, je peux, ici, hop, un peu plus bas, voilà. Ici, j'ai ajouté qu'une seule condition. C'est-à-dire que s'il y a plus de 5% de warning, nouveau warning, je vais placer mon build comme étant un build instable. Donc, il y a d'autres conditions qui peuvent être mises, hein, une augmentation de la complexité supplématique, la présence d'alertes rouges, hein, donc de score supérieur à 61, c'est bon. Et après, voilà, est-ce que j'ai plus de temps de warning, est-ce que j'ai tant de nouveaux warnings ou le côté, je peux jouer un petit peu avec ça pour rejeter les différentes choses que je veux faire. Donc je vais juste changer, hop. Donc mon code est très simple, hein, c'est vraiment pour vous montrer un exemple, je vais rajouter, normalement, ça devrait le faire. Je vais rajouter un warning. Hop, vous voyez, j'ai juste décommenté une ligne. Et là, si je reviens ici, je vais rien changer. Donc, j'avais mis mes paramètres, mon adresse de hub et ainsi de suite. Je vais lancer mon exécution. Si je vais dans Code Sonar, on va retrouver ici, vous voyez, il est en train d'analyser mon projet. Je devrais le faire. C'est assez rapide, vu la taille du projet. C'est un projet qui était bon. Maintenant, il est devenu instable parce que justement, vous allez voir le détail. Donc, les données ne sont pas remontées. Il nous rajoute un lien direct. Si je clique ici, je vais le mettre dans un autre onglet. Je vais directement sur ma dernière analyse. Vous pouvez voir ici mes différents éléments avec celui-là qui est le warning que j'ai rajouté. Et ici, je vais avoir la raison pour laquelle il est devenu instable. Précédemment, j'avais 3 warnings, j'en ai 4 maintenant, donc vu mes conditions, c'était 5%, on est au-delà et je vais l'extraire. Donc ça me permet déjà, je veux dire, c'est un premier pas vers l'intégration continue. Si je veux aller voir les warnings, bon, j'ai pas le détail dans mon interface, mais j'ai un accès direct ici à l'analyse dans l'interface de Code Sonar. Donc ça, c'était vraiment le premier point, la première étape.
pour les résultats, je dirais la première étape qu'on a eue, qui est assez ancienne, qu'on a eue pour tout ce qui est CICD intégration. La deuxième que je voulais vous montrer, c'est le Visual Code. En seconde que je retrouve mes petits. Donc, je suis resté sur le même projet avec mes informations là. Donc, je peux imaginer aussi de mettre en place des scripts qui lanceraient mon analyse dans l'outil. Hein, il n'y a pas de problème. Là, j'ai pas pris j'ai pas voulu faire cette chose-là. Donc, en rajoutant l'extension Code Sonar dans Visual Code et l'extension une extension tarif, je vais pouvoir ici aller rechercher, vous voyez, la possibilité de chercher les nouveaux warnings ou tous les warnings. Je vais prendre tous les warnings. Il va automatiquement aller chercher, en fait, il va interroger le hub et il va me demander quelles sont les informations, quelle est l'analyse en fait que je vais aller checker. Donc je vais prendre la dernière, hein, celle que je viens de faire. Et donc là, il me demande où c'est que je dois aller enregistrer mon fichier de résultat et il va automatiquement l'importer dans mon interface. Donc ici, vous allez avoir mon fichier avec les différents warnings. Donc ici, j'ai un warning, les différentes règles qu'il y a qui sont enlevées. J'ai deux déréférencements de pointeurs nuls et j'ai un leak et un buffer overrun. Si je reviens sur mes locations, si je veux aller voir celui qui est en 23 par exemple, celui qui est en 20, on voyait plus de choses normalement. Ici, je vais avoir les différents éléments. Donc, on va retrouver les différents endroits où il y a le problème, comme on l'a dans l'interface. Ici, évaluer le random est évalué à 2. Ici, on a un malloc qui a été approché en ligne 19. Et je vais avoir ici les différents éléments. Et comme on le suivrait dans l'interface de Code Sonar, je vais pouvoir regarder et voir dans mon interface de compilateur, enfin de Visual Studio Code, je vais pouvoir avoir tous mes warnings et les vérifier sans avoir besoin de passer sur l'interface de Code Sonar. Donc c'est une autre façon d'intégration, c'est pas une intégration continue, c'est pas une automatisation des choses, mais ça vous permet de rester, ce qu'on retrouve de plus en plus, et c'est des gens qui veulent rester vraiment dans leur interface de programmation et ne pas aller voir ce qui se passe dans Code Sonar pour, pour étudier les warnings et pour les traiter. Donc c'est une chose avec Visual Code, c'est une interface qu'on rencontre maintenant de plus en plus et qui est prise en compte maintenant par Code Sonar. Donc c'était une autre chose que je voulais vous montrer. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec les histoires de script. Alors, je ne peux pas vous montrer sur GitHub et ainsi de suite, mais pour juste vous donner une petite idée. Donc, en utilisant ce que je vous disais tout à l'heure, le get, et le côté get et le côté dump warning, j'ai ici fait un petit script qui permet d'avoir différentes informations. Alors, ici, je vais essayer de retrouver automatiquement l'analyse, l'ID de mon analyse. Donc ça, c'est vraiment pour créer les différents éléments dans l'outil. Donc il y a un script qui s'appelle analyse.py, Python. Je lui donne le nom de mon projet et il va me retourner. Donc là, je l'ai mis dans un fichier pour finalement le récupérer. Mais il me permet de récupérer l'identifiant de mon analyse. Ici, je vais faire plusieurs choses. Je vais ici, une ligne très simple, je vais pouvoir lui dire de récupérer, comme je le disais, c'est la page correspondante. Alors, quand je disais c'est équivalent à ce que vous faites dans l'interface de Code Sonar, quand vous êtes dans Code Sonar ici, cette page avec ces résultats-là, vous pouvez ici très bien les exporter. Vous voyez, format tarif, JSON, XML ou CSV. Ce get va faire exactement la même chose. Il faut juste créer ici, recréer cette adresse-là et il va faire une récupération de données. Donc je lui ai dit avec le -o de sauvegarder dans tel fichier, j'ai repris le numéro d'analyse et .csv, et je vais lui donner l'adresse, donc l'adresse de mon hub, analysis, et je vais lui donner l'ID de l'analyse, .csv. Ici, la deuxième, le numéro d'analyse, .sarif, pour l'avoir au format simple. Donc ça, c'est quelque chose de très simple, il n'y a pas de prix, il n'y a rien du tout, mais ça permet d'avoir, après, moi derrière, je peux les retraiter d'une certaine façon, j'aurais pu le faire en XML et ainsi de suite. De la même façon que je l'ai fait ici sur des rapports simples en CSV ou en tarif, je peux automatiser basé sur les rapports qui sont présents dans Code Sonar. Donc, si je reviens dans l'interface pour vous montrer de quoi je fais référence, c'est ces fameux reports que vous avez ici et les différents types de rapports qui sont pré-générés, qui sont donnés comme template ou que vous avez pu créer en partant de cela, donc les rapports MISRA. Là, je vais utiliser le rapport MISRA, par exemple, et le premier, c'est le rapport classique, celui-là.
Donc je recrée l'adresse qui me permet de récupérer avec l'analyse ID et le type de rapport que je veux. Et je lui dis de le sauvegarder dans mon rapport au format PDF de ce côté-là. Et après, ici, juste pour vous montrer, le dump warning.py. Là, c'est je récupère tous les warnings présents dans l'analyse donnée, dans ma dernière analyse. Et ici, je vais utiliser ce que je vous montrais tout à l'heure dans mes slides, le Lost in Previous Analysis, pour savoir quels sont les warnings que j'ai perdus depuis l'analyse précédente ou quels sont les warnings que j'ai gagnés depuis l'analyse précédente. Et ici, j'ai juste fait ça pour vous montrer, je peux rajouter un classement. Alors là, j'ai très peu de warnings, mais ça peut être intéressant d'avoir les warnings qui sont affichés par ordre croissant ou décroissant au niveau du score. Mais on peut imaginer des classements sur, je sais pas, par fichier ou des choses comme ça, si on a envie, pour permettre après un tri plus rapide. Donc si je fais tourner ce petit script, hop, hop, il est là, et voilà, là. Si tout va bien. Donc ici, j'ai fait afficher juste pour savoir l'analyse 78. Donc ça prend un peu de temps, c'est le rapport MISRA. Donc ma dernière analyse, ici, dans les coulisses, mais c'est bien la 78, donc on est bon sur ce côté-là. Et il va faire les différentes choses. Donc là, le dump que j'ai fait, le all warning, je ne l'ai pas mis dans un fichier, donc il m'a affiché mes 4 warnings à ce niveau-là. Les autres, je les ai fait mettre dans des fichiers. Donc on va aller voir ce qu'il y a dedans. Je trouve ma fenêtre. Voilà. Et ça, ce sont les fichiers qu'il m'a générés. Vous allez retrouver les différents fichiers ici par ordre croissant. Je vais les afficher dans Notepad juste pour vous montrer. Donc, je mets 4 warnings au format CSV et par ordre croissant, le score étant le premier, donc 48 à 79. Je vais avoir de la même façon, hop, voilà, le décroissant, donc du plus grave au moins grave. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer rapidement. On va avoir le 78 format CSV, donc on va voir tous les warnings qui sont vraiment l'export de la page. Je l'ai au format Sarif, donc là, ça va être un peu moins lisible, puisque c'est des choses, voilà, c'est pas le but de les regarder dans un éditeur de texte. Hein. Je vais avoir au format CSV, qu'est-ce qui a été perdu. Donc là, j'ai rien, c'est parce que il y a eu un nouveau warning, mais il n'y en a pas eu de corrigé. Et ici, je vais retrouver voilà, mon nouveau warning, qui est mon buffer overrun, qui est présent à ce niveau-là. Donc une comparaison avec l'analyse précédente qui est faite. D'accord. Et après, je vais avoir mes warnings au format MISRA, par exemple. Je l'ai fait aussi avec tous. Donc, vous savez, basé sur le template MISRA, je vais retrouver mes warnings avec, normalement, ici, voilà, pour 1.3, j'ai un buffer overrun. Voilà. Le formalisme du rapport MISRA est de cette façon-là. Donc, je vais retrouver les déréférencements de pointeurs nuls, les buffers overrun, et ainsi de suite. Et après, je devrais trouver tous les warnings potentiels qu'il pourrait y avoir. Bon, c'est un projet très petit, donc il n'y a pas grand-chose à montrer, mais tout est présent là-dedans. Donc, une façon très facile de générer, et c'est sur cette chose-là que les scripts, on va dire, pour GitHub, GitLab et autres Azure, vont se baser et remonter les informations dans les différents outils. Voilà. Donc, c'est assez facile à prendre en main. Il y a beaucoup, comme je disais, il y a beaucoup de paramètres sur ce fameux dump pays, mais ça va vous permettre de vraiment retrouver des informations dans ces fichiers, des informations qui vous intéressent et qui vont vous permettre d'intégrer correctement dans les différents outils. Voilà. J'en ai fini avec ma présentation. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a peut-être donné des idées comment intégrer dans votre environnement. Comme on le disait en début, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou à nous contacter, bien sûr, directement. Il n'y a pas de problème. Nous essaierons d'y répondre le plus vite possible et pour s'adapter le plus à vos demandes. Si vous avez besoin d'une démo, n'hésitez pas non plus à nous contacter.